c'est Mikamusc. Ben, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas tout va très très bien. Voilà, et ben en fait je vous fais une nouvelle vidéo de présentation sur une myclose. Hein. Parce que sur ma vidéo précédente, je vous avais dit que j'essaierai de vous présenter Thanatos. Mais étant donné que c'est un peu le gros bordel dans mes cartons, hein, parce que oui, Mika n'a pas de vitrine, donc je garde en carton. Je me suis dit, eh ben je vais prendre la première mythe qui me vient dans les mains. Eh ben ça sera ce Sion du Bélier. Voilà, tout simplement les amis. Donc écoutez, hein, une belle pièce. Hein, bon, il y en a qui vont rire, hein, oui, parce qu'en fait c'est la seule Renégat que j'ai en version dite classique. Voilà. Puisque les autres Renégats, je les ai bien évidemment en version 8. Sauf bien évidemment le Camus du Verseau, hein, que j'attends de choper un tarif raisonnable, si ça existe encore, hein, parce que décidément chez Tamashii Bandai le raisonnable n'existe plus. Voilà. Et ben voilà, il faut faire avec les amis, oui. Donc je dis, pourquoi pas prendre un... Je ne sais plus s'il a été fait en version pirate, notre Camus EX Renégat. Bref, voilà, parce que bon, j'ai regardé les derniers tarifs, hein, pour essayer de le choper, hein, à 200, 280 €. J'ai dit non, c'est bon, ça ira comme ça. Voilà. En attendant de pouvoir le... Oui, parce que Mika l'avait trouvé un prix intéressant, mais bien évidemment, quelqu'un a été plus rapide que moi. Eh ben oui. Voilà. Mika est trop lent. Que voulez-vous? Donc voilà les amis, en tout cas aujourd'hui je vais vous présenter ce Sion du Bélier. Hein. L'ami de Doko de la Balance, hein, la première guerre sainte, qui va revenir en tant que... avec les chevaliers renégats, hein, avec l'armure surplis. Voilà. Donc ce monsieur a 243 ans, oui. Et voilà, il est jeune, il les fait pas, voilà. Il utilise une bonne crème anti-rides. Loul, que voulez-vous? Donc écoutez, après voilà, ça reste les versions boîte mythe classique. Hein. Donc pour celle-ci, nous avons une... donc attendez, je rapproche, la mise au point, c'est une version Jap. Hein, voilà. Donc Mika n'a même pas fait attention, hein, je l'avais pris sur... je ne sais plus, je crois que c'est sur le Bon Coin. Voilà. C'était réellement pas très cher, donc j'en ai profité, je l'ai chopé, puis et j'ai bien fait. Voilà. Donc voilà, donc la boîte, hein, du bélier, donc le signe du bélier évidemment. Voilà. Le premier chevalier d'or du bélier à première guerre sainte, qui va ensuite devenir le grand pop, que Saga va traîtreusement assassiner. Voilà. Il est méchant Saga. Mais on l'aime bien quand même, voilà. Le chevalier d'or des Gémeaux, il arrache tout. Donc voilà, ce Sion du Bélier, écoutez les amis, qui pour une mythe classique, hein, n'est réellement pas si mal. Je vais essayer de vous faire une... Voilà. J'attendais que la mise au point se fasse. Voilà. Elle a toujours un peu du mal. Voilà, donc attendez, je vais coucher la boîte comme à mon accoutumé. Alors... Voyons voir ce que ça donne en version casquée. Alors là, j'arrive pas à avoir une bonne mise au point, les amis. Décidément. Bon, on va dire c'est un petit peu mieux. Voilà. Donc en version casquée, les amis. Moi, pour ma part, je vais le mettre en version décasquée. Voilà. Parce que je préfère. Voilà. Décidément, les versions casquées, je ne suis pas fan. Faut dire que dans l'anime on ne voit pas forcément avec le casque, donc évidemment. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir le casque avec. Donc voilà, le porte-armure les amis que je vais monter en premier lieu. Hein, voilà. Donc, je pense que j'aurai un peu moins de mal que la version Hades. Hein, là-dessus, je ne pense pas qu'il n'y aura de soucis. Alors, voilà. On ouvre la boîte fenêtre pour découvrir
ce magnifique visage, hein, parce qu'il y a quand même un beau visage hein, sur la version classique, les amis. Bon, bah c'est sûr, hein, je possède également la version Gold EX, hein, donc bah évidemment, ça n'a plus rien à voir. Donc voilà. Donc oui, parce que de toutes les manières, je voulais faire une sorte de diorama Lost Canvas, hein, donc avec la version de... Attendez, je vais essayer de faire... Voilà, mise au point. Voilà. Bon, je vais pas y arriver. Notre ami Chien du Bélier, donc en version EX Gold, hein, donc je voudrais faire une version Lost Canvas avec Doko de la Balance en version... Bah écoutez, je vais utiliser la version classique, hein, parce que de toute façon il va ressortir en revival, donc... Comme je n'ai pas toutes les classiques, je le mettrai en version Canvas, voilà. Donc voilà, bon bah le porte-armure, hein, voilà, on a à peu près, voilà, les mains interchangeables les amis. Alors par contre au niveau des visages, alors attendez. De toutes les façons ensuite je vais ouvrir les blisters parce que je ne sais pas, là apparemment il y a d'autres cheveux, d'après ce que je vois, pour mettre en version casquée. Je ne sais pas s'il y a un visage supplémentaire. Donc bah écoutez, de toutes les façons on va ouvrir, hein, donc on va s'en apercevoir, voilà. Mais en tout cas, j'adore ce visage. Vraiment, vraiment magnifique. Comme quoi, Bandai nous font... Enfin, à l'époque, hein, faisait quand même des belles pièces. Hein. Il n'y a réellement pas à se plaindre pour les versions classiques, les amis. Oh, c'est sûr, hein, comme je disais, on met une version X à côté, ça n'a absolument plus rien à voir. Évidemment. Voilà, les amis. Bon, en tout cas, voilà, je vais procéder au déballage des blisters et je vais vous montrer un peu mieux le contenu de la boîte. Voilà. Je vous reprends, hein, les amis. À tout de suite. Les amis, moi, je vous reprends. Donc voilà, j'ai procédé au déballage des blisters. Donc voilà, regardez-moi ça, ce visage, les amis. Regardez-moi ça comme il est magnifique. Un superbe visage hein, pour une version dite classique. Superbe. Bon, seul unique souci, les amis, hein, c'est que là où je l'ai acheté, la personne a carrément zappé de me passer la notice de montage. Mais bon, Mika va se débrouiller. Voilà, j'ai déjà monté limite close, donc je devrais m'en sortir sans souci. Ça ne devrait poser aucun problème. Enfin, du moins, j'espère. Voilà. Ce n'est pas une version SOG ou un Hades, hein, donc ça ne devrait pas poser de problème, normalement. Donc là, vous avez donc le casque, hein, voilà, ici vous avez la partie torse, hein, les épaulettes, les bras, les genouillères hein, sur les côtés et les parties des chevilles. Voilà. Donc bon, bah, ça ne devrait pas poser de problème normalement. Hein. Bon, apparemment on a deux paires de mains interchangeables, les amis. Bon, on compte pas celle-là, donc voilà, ça fait deux paires de mains interchangeables. Voilà, voilou. Et ensuite, donc pour la version, donc nous avons deux paires de cornes apparemment. Donc certainement pour la version casquée, la version décasquée. Alors étant donné que je n'ai pas la notice, je vais devoir, Mika va devoir trouver tout seul. Voilà. Au pire, regardez sur internet, hein. C'est beaucoup plus simple. Au moins, je trouverai la notice facilement. Donc apparemment, voilà, vous avez les cheveux pour la version casquée, mais nous n'avons pas d'autres visages, malheureusement. Ah, voilà, il y a aussi d'autres paires de mains ici. Attendez, parce que là, c'est vraiment le bordel, voilà. Donc voilà, donc ça, attendez, hein, ça nous fait donc, si je calcule bien, 2 points fermés, 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains, les amis. Apparemment 5 paires de mains. Donc, excusez-moi. Donc voilà, et ben Mika va procéder déjà au montage du socle. Voilà, donc si j'ai réellement un souci, je regarderai sur internet, hein, parce que voilà, bon. J'ai déjà monté des mythes hein, sans le manuel, mais bon, si réellement je rencontre un souci, je ne vais pas hésiter à aller jeter un coup d'œil sur le net, voilà.
Voilà les amis. Donc, eh bien, écoutez, je procède au montage du socle et je vous reprends tout de suite. À tout de suite les amis. Voilà les amis, je vous reprends pour le totem. Écoutez, hein, j'ai pas mis longtemps, j'ai mis à peu près une vingtaine de minutes à le monter. C'est pas réellement ce qu'il y a de plus compliqué le totem. Voilà. Donc il est pas mal. Voilà. Mika il est pas fan des totems. Je suis pas réellement fan. Mais bon, enfin, il faut bien avouer que rien que le totem de Hades était magnifique. Donc, mais bon, je suis pas très fan des totems. Voilà. Donc là, bien évidemment, hein, nous avons le bélier, un peu comme la version gold. Hein, donc ça ne change pas réellement. Voilà. Par contre, j'ai retrouvé une chose, les amis. Regardez ce que j'ai retrouvé. Regardez. Voilà. Voilà. Ah, voilà. J'ai retrouvé le manuel. Hein, parce qu'en fait, si vous voulez, le manuel, je vous explique. Il était juste derrière les, vous voyez, hein, les cartons là pour décorer les boîtes. Il était juste derrière. Voilà. Mika avait mal regardé. Voilà. Donc voilà. Au moins, j'ai le manuel. Bon. Voilà les amis. Donc je vais essayer de vous le montrer un peu dans tous les angles, là, ce totem. Voilà. Un magnifique totem les amis. Hein. Tout de noir vêtu, évidemment. Loul. Voilà les amis. Donc je vous l'ai montré un peu sous tous les angles. Donc qu'est-ce que je peux dire de ce totem? Écoutez, il est joli. Mais bon, pas, je préfère l'armure sur le personnage. Voilà. Pour rien vous cacher. Voilà. Donc écoutez, un magnifique totem tout de même. Hein. On n'a pas non plus à pas se plaindre. Hein. Voilà. Donc c'est le même que la version gold, mais en autre couleur. Voilà, en couleur surplis. Voilà. Voilà les amis. Donc écoutez, j'ai mis une vingtaine de minutes à le monter. Hein. J'ai pas réellement eu de grosses difficultés. À part que sur les épaulettes, j'avais pas compris parce qu'en fait, il fallait enlever, vous voyez, ces petites tiges là, vous voyez. Attends, je vais essayer de bien vous montrer. En fait, qui servent justement à pouvoir bouger les épaulettes hein, sur le personnage. Donc ça, il faut les enlever et en fait, il faut les clipser ici. Voilà. Vous voyez, elles sont là les épaulettes. Voilà. Donc un système qui est pas voilà. À part voilà ici partie du plastron qui sautait bon dans les débuts mais bon j'ai réussi à bien le recadrer voilà. Donc après il n'a plus bougé du tout. Voilà les amis. Écoutez hein, je vous ai montré la partie totem donc voilà ma foi. Mais que puis-je dire de plus voilà un magnifique totem voilà. Mais Mika n'est pas fan voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Donc écoutez les amis, là je vais monter carrément l'armure sur Sion du Bélier. Voilà. Notre ami Sion, d'ailleurs, tiens, je vais prendre la figurine, hein, voir si elle est bien rigide les amis. Donc alors niveau rigidité, ah bon, on a quand même une pièce qui est écoute, assez rigide, je suis content. Voilà. Par contre au niveau des jambes. Ah, s'il y a quand même assez de rigidité. Hein. Je pense que je vais pouvoir faire quand même une belle pause. Voilà. Donc écoutez, je vais le mettre en pause d'attaque, en pause attaque spirale stellaire. Hein, donc voilà. Je vais voir ça. Alors, est-ce qu'il est stable déjà? Donc oui, nickel. Il est bien stable. Voilà. Donc la figurine est bien rigide. Voilà. Voilà. Donc je vais monter l'armure sur notre ami Sion. Voilà. J'attends que la mise au point se fasse pour vous faire voilà, une belle vue d'ensemble. Après on vient mise au point. Ah ça y est. Voilà. Voilà les amis. Bon, écoutez, je m'attelle au montage sur notre ami Sion du Bélier. C'est parti mon kiki. A tout de suite. Voilà les amis, je vous reprends. Donc voilà, j'ai monté l'armure sur notre ami Sion du Bélier. Donc écoutez,
j'ai pas rencontré énormément de difficultés. Bien que ces saletés de cornes m'ont donné du fil à retordre. Parce que ouais, j'avais du mal à l'éclipser sur le système au niveau du dos. Sinon, j'ai pas eu trop de difficultés. Bah, écoutez, je lui ai donné une pause, va-t-on dire, assez classique. Hein. Voilà, parce que je voulais donner une pause d'attaque au début. Mais bon, étant donné qu'il n'a pas de visage d'attaque, j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà, de le mettre en position d'attaque. Voilà. Donc voilà les amis. Notre ami Sionne du Bélier. Voilà, regardez-moi ce visage. Regardez-moi ça. Tout simplement magnifique. Une superbe pièce de collection, les amis. Alors on m'avait dit les versions Spectre hein, étaient très réussies. Hein, donc je ne sais pas, moi je n'ai que Sion, hein, donc je ne peux pas vous dire. Voilà. Une superbe pièce, les amis. Donc voilà, donc moi j'ai mis à peu près un peu plus longtemps que le socle, étant donné que les cheveux, va-t-on dire avec plus d'humour la moumoute, hein, parce que là, c'est casse-couille, ses cheveux à la noix de coco, là, ça n'arrêtait pas de se casser la tronche. Parce qu'en fait les cheveux sont en 1, 2, 3, je crois 3 ou 4 parties, je ne sais plus exactement, je crois 3 parties. La partie là qui se disloque, la partie de derrière, ça fait 2, ouais 3, voilà, avec la chevelure de derrière, voilà. Donc bon, mais sinon ça va, c'est une pièce réellement qui me comble, hein, parce que j'adore ce personnage, hein, Sionne du Bélier. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que, étant donné que c'est le grand maître de Mu, hein, il a une très très belle histoire, les amis. Donc voilà, bon, l'histoire Los Canvas, hein, bien évidemment, avec son ami de toujours Doko, hein, Doko de la Balance. Donc, écoutez, hein, ce personnage est tout simplement merveilleux. J'adore ce personnage. Comme j'adore Mu, hein. Mu aussi est très fort, hein. un des chevaliers d'or que j'apprécie le mieux. Enfin bon, de toutes les manières, je les apprécie tous. Hein. Donc, sachant que mon préféré des chevaliers d'or reste bien évidemment Shaka de la Vierge, évidemment. Suivi également de très près hein, par Saga des Gémeaux, hein, Saga et Canon. Hein. De toutes les façons, les 3 chevaliers d'or les plus puissants, hein, puisque voilà. Mais bon. Les autres chevaliers d'or sont également très très charismatiques. Hein. Donc j'aime les 12, hein. J'adore les 12. Donc voilà. Mais bon, ce personnage de Sionne du Bélier a une histoire, hein, 243 ans quand même. Faut déjà y aller, les amis. Voilà. Même avec des gélules et une pommade anti-vieillissement, je ne pense pas qu'on arrivera à aller jusque là, je ne crois pas. Du moins, Loul, 243 ans, on sera sans mentir à tatiner. MDR, non mais bon, c'est la vérité. Faut dire ce qui est, voilà. Donc voilà les amis, et voilà, qu'est-ce que je peux dire de mieux? Je vais le mettre aux côtés d'Hadès, hein, juste au dessus. Hein. Donc oui, bon, pour l'instant, je suis très limité. Hein, voilà, il faut que je prenne des vitrines, les amis. Il faut que je remonte Poséidon. Alors, ce qu'il y a de plus marrant, c'est que Poséidon, je l'ai monté pour la présentation vidéo. Je l'ai rangé je ne sais où, je ne le retrouve plus. Jusqu'au jour où je ne le chercherai pas, et je vais mettre la main dessus. Voilà. C'est tout. Voilà. Que voulez-vous?
Donc voilà les amis, hein, donc je vous remontre encore cette magnifique pièce de collection. Sion du Bélier, donc version Mythos classique. Hein, donc oui, parce qu'il n'existe encore pas en version sur prix EX. Hein, donc je pense que Bandai va nous faire, ils ont juste à faire la recolo, hein, donc ils ont pas grand chose à refaire. Hein, donc, ils reprennent l'armure EX hein, et ils refont la recolo. Donc il n'y a pas énormément à refaire. Hein, donc, puisque là, le dernier Renégat qui va sortir, ça sera Aphrodite des poissons. Voilà. En version EX. Que j'attends d'ailleurs avec impatience. Hein. Je vais sauter dessus, hein, je vais pas faire comme Camus, hein, parce que sinon les amis, c'est plus un porte-monnaie qu'il faut. Hein, bon. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc magnifique personnage qu'est ce Sion du Bélier les amis. Donc moi je vous conseille de le prendre hein, parce qu'il n'est réellement pas spécialement très cher et il vaut largement le détour. Donc je vous le dis. Donc à noter, je ne sais pas si Bandai nous a mis la cape noire qui va avec. Vous savez ce que j'en pense. Pour moi ça n'a vraiment véritablement aucune importance. Voilà. De toutes les façons je ne lui mettrai pas. Donc voilà. Voilà les amis, en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous représenter cette vidéo, hein, parce que, bon, ça fait mon troisième chevalier, hein, que je monte devant vous, devant vos yeux ébahis. Loul. Ah, mais bon, ça me fait réellement plaisir. Puis vous savez que Mika aime bien dire des conneries. Je ne passe pas une journée sans dire des conneries. Voilà. Non, mais que voulez-vous? C'est tout moi, voilà. Donc voilà, donc tout s'est bien monté les amis, voilà, tout a été nickel, sauf les cornes qui m'ont un peu donné du fil à retordre, hein, qui n'arrêtaient pas de se disloquer, et ses cheveux, donc la moumoute de Sion, voilà, tout simplement. Voilà. Voilà les amis, écoutez, hein, sinon j'ai pas eu de grosses difficultés. L'armure en tout cas est magnifique, hein, j'adore la couleur. Voilà, que puis-je dire de mieux. Pour ma prochaine vidéo, écoutez, je vais essayer de remettre la main sur Thanatos, hein, qui doit se trouver quelque part, dans mes cartons, une ciseau. Et voilà, et ensuite je continuerai mon ascension en vous présentant, j'essaierai, dès que j'ai possibilité de récupérer la vitrine, hein, comme je vous ai dit les amis, je commencerai les montages en version EX, hein, et j'essaierai de faire des pauses réellement ce que je peux, voilà. Parce que là vous voyez, niveau pause j'étais limité, hein, c'était soit je faisais une pause d'attaque, mais bon avec le visage classique je trouvais ça vraiment dommage. Donc après pourquoi pas, mais bon, ils auraient au moins pu nous rajouter un visage d'attaque. Et voilà. Mais que voulez-vous, chez Bandai, c'est pas facile de rajouter quelque chose. Hein. Bien que on n'a pas à se plaindre, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des possibilités de visages différents, possibilités de mains différentes. Donc bon, on a réellement ce qu'il faut. Voilà. Donc bon, c'est vrai qu'après, à l'époque, un Bandai était quand même nous limitait sur les visages. Mais bon, aujourd'hui, ça change hein, avec les versions X, les amis. Et les dernières Mythos, évidemment. Donc, je pense notamment à Dante du Cerbère, donc voilà, que je suis très impatient de recevoir, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Voilà, je voulais lancer un petit mot, donc, oui, parce que Mika, vous savez qu'il ne fait pas que des présentations de Mythos, hein. Je fais aussi d'autres figurines, donc je verrai ce que je peux vous présenter d'autres. Je voulais faire une vidéo spécial Metal Heroes, hein, donc ça inclura du Xor, du Jetman, du Winspector, enfin bon, voilà, ce qu'a Mika dans sa collection. Voilà. Donc je ne fais pas que de la Mythos, les amis, hein. J'essaye de varier, hein. Je fais aussi de la Goldorak, je fais un peu de tout. Voilà. Mais bon. Vu au prix des Mythos, voilà, on est un peu limité pour faire beaucoup de séries différentes. Oui, que voulez-vous. Mais je dois bien avouer que de toutes les manières, les Mythos sont ma priorité. Obligé. Voilà. Voilà les amis.
Bon, ben en tout cas, je ferai également des présentations de jeux vidéo, oui, parce que je n'en fais plus en ce moment, tout simplement, les amis, parce que je n'ai plus de manette. Voilà. Ma manette est explosée. Voilà. Je ne peux pas dire non. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais récupérer une manette, et puis écoutez, je referai avec grand plaisir des présentations de jeux rétro. Voilà, comme je vous avais promis. Donc, ne vous inquiétez pas. Dès que j'ai une manette, je m'y remets. Voilà. Je ne sais pas encore quel jeu, mais bon, on va varier. Voilà. On va faire un peu de tout. Voilà les amis. En tout cas, regardez-moi ça, ce visage, il est magnifique. Franchement, je suis impressionné pour une version classique. Hein. Franchement, voilà. Les visages des versions classiques sont réellement pas si mal quand même. Bon, je veux dire, au niveau des renégats, hein. Après, je ne sais pas pour le reste. Hein. Version Gold, bon, avec les appendix évidemment. Donc, on a une bonne amélioration. Mais bon, je trouve que les versions classiques étaient déjà magnifiques. Bon. Mais bon, moi je n'en possède pas des 1000 et des 100, les amis. Vous savez très bien que Mika, c'est plus de la EX. Hein. Donc, là, ce que j'ai en classique, je vous le présente. Hein. Je les monte au fur et à mesure. Et ensuite, je m'attaquerai au X. Voilà. Voilà, les amis. Bon, en tout cas, cela m'a fait très très plaisir de vous présenter cette vidéo. C'est un grand plaisir pour moi de partager mes passions avec vous. Hein, parce que je sais que vous également, de votre côté, vous êtes passionnés également par cet univers fantastique qu'est Saint Seiya. Et je suis très très content de vous présenter des pièces au fur et à mesure. Pour moi, c'est un grand plaisir et un régal pour les yeux. Voilà, tout simplement, les amis. Et bien les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.